Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut littéralement changer ton avenir. Un sujet brûlant, stratégique et surtout incontournable si tu rêves d'immigrer au Canada. Les grands changements annoncés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour le système Entrée Express en 2026 et 2027. Et crois-moi, ce qui se prépare n'est pas une simple mise à jour. C'est une transformation profonde du système d'immigration économique canadien. Depuis plusieurs mois, le gouvernement envoie des signaux très clairs. Le Canada ne veut plus seulement accueillir des immigrants, il veut attirer les profils les plus stratégiques pour son économie. Et ça change absolument tout. Alors concrètement, qu'est-ce qui est en train de changer? D'abord, il faut comprendre que le système Entrée Express, lancé en 2015, reposait jusqu'ici principalement sur un score appelé CRS, le Comprehensive Ranking System. Ce score prenait en compte ton âge, ton niveau d'études, ton expérience professionnelle, ton niveau de langue et dans certains cas, une offre d'emploi. Mais aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Pourquoi? Parce que beaucoup de candidats avec des scores élevés n'étaient pas forcément ceux qui s'intégraient le mieux au marché du travail canadien. Résultat, le gouvernement a décidé de revoir complètement sa façon de sélectionner les immigrants. Et là, première bombe, IRCC envisage de transformer totalement les programmes actuels. Les programmes comme le Federal Skilled Worker, la Canadian Experience Class ou encore le Federal Skilled Trade pourraient être fusionnés ou remplacés par un système beaucoup plus flexible, plus ciblé et surtout plus aligné avec les besoins économiques du pays. En clair, on passe d'un système généraliste à un système ultra-stratégique. Ce qui veut dire que ton profil sera évalué non seulement sur tes points, mais surtout sur ta capacité à répondre aux besoins réels du Canada. Deuxième changement majeur, et celui-là est énorme, le retour des points pour les offres d'emploi. Oui, tu as bien entendu. Après avoir été supprimés, les points liés à une offre d'emploi valide vont revenir dans le système. Et ça, c'est une révolution. Parce que concrètement, ça veut dire que si tu as une offre d'emploi au Canada, tu peux prendre une énorme avance sur les autres candidats. Le message est clair. Le Canada veut des gens prêts à travailler immédiatement, pas seulement des profils théoriquement qualifiés. Mais attends, ce n'est pas fini. Troisième changement, et probablement le plus choquant, le salaire pourrait devenir plus important que l'expérience canadienne. Avant, avoir une expérience de travail au Canada était un avantage énorme. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Le gouvernement commence à accorder beaucoup plus d'importance aux revenus potentiels du candidat. En gros, quelqu'un qui gagne bien sa vie ou qui a une offre d'emploi bien rémunérée pourrait passer devant quelqu'un avec plusieurs années d'expérience locale. C'est un changement de logique totale. On passe d'un système basé sur l'expérience à un système basé sur la valeur économique. Ensuite, parlons d'un élément clé du nouveau système, les tirages ciblés par catégorie. Depuis 2023, et encore plus en 2026, IRCC a commencé à sélectionner des candidats en fonction de secteurs spécifiques. Par exemple, les francophones sont devenus une priorité majeure. Si tu parles français, même avec un score CRS plus faible, tu peux être invité. Et ça, c'est une opportunité énorme, surtout pour les candidats africains ou européens francophones. Mais ce n'est pas tout. Les secteurs comme la santé, les technologies, STEM, les métiers spécialisés, le transport ou encore l'éducation sont également ciblés. Ce qui veut dire que ton métier peut désormais faire toute la différence, parfois même plus que ton score. Et là, il faut être très clair, le CRS classique ne suffit plus. Avant, tu pouvais te concentrer uniquement sur l'amélioration de ton score. Aujourd'hui, si ton profil ne correspond pas à une catégorie prioritaire, tu peux rester bloqué, même avec un bon score. À l'inverse, quelqu'un avec un score moyen, mais dans un secteur en demande, peut recevoir une invitation très rapidement. C'est un renversement complet des règles du jeu. Maintenant, parlons de la stratégie globale du Canada. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le pays ne cherche pas forcément à augmenter massivement le nombre d'immigrants. Au contraire, il veut stabiliser les niveaux autour de 380 000 immigrants par an, mais en améliorant la qualité des profils sélectionnés. L'objectif est simple, moins de volume, mais plus d'impact économique. Et pour y arriver, le gouvernement réduit progressivement le nombre de résidents temporaires et renforce les critères de sélection des résidents permanents. Alors la vraie question, c'est, qu'est-ce que ça change pour toi? Eh bien, tout dépend de ton profil. Si tu as un score CRS faible, tu dois absolument changer de stratégie. Apprendre le français devient un levier puissant. Chercher une offre d'emploi devient presque indispensable. Et surtout, tu dois te positionner dans un secteur en demande. Si tu continues à suivre l'ancienne logique, tu risques de perdre du temps. Si tu as un score élevé, tu es toujours en bonne position, mais attention, ce n'est plus une garantie. Le système devient de plus en plus sélectif et ciblé. Et si ton profil ne correspond pas aux priorités du moment, tu peux être mis de côté. Enfin, si tu es déjà au Canada,
étudiant ou travailleur, tu gardes un avantage, mais il est moins fort qu'avant. Là encore, tout dépendra de ton secteur et de ton salaire. Alors, quelles sont les meilleures stratégies pour réussir en 2026 et 2027? Premièrement, investir dans le français. C'est clairement l'un des plus gros avantages aujourd'hui. Deuxièmement, obtenir une offre d'emploi. Même si ce n'est pas facile, c'est devenu un facteur déterminant. Troisièmement, choisir intelligemment ton domaine professionnel. Si tu es dans la santé, la tech ou les métiers spécialisés, tu es clairement avantagé. Et enfin, ne néglige pas les programmes provinciaux, les PNP, qui peuvent te donner jusqu'à 600 points supplémentaires et garantir une invitation. Et pour 2027, attends-toi à encore plus de changements. Le système va continuer à évoluer vers une sélection ultra ciblée. Les tirages généraux pourraient devenir rares, voire disparaître complètement. Et le Canada va continuer à affiner sa stratégie pour attirer les profils les plus utiles à son économie. En conclusion, le message du Canada est très clair. Ce n'est plus suffisant d'avoir un bon profil. Il faut avoir le bon profil au bon moment. Le système devient plus exigeant, mais aussi plus intelligent. Et dans ce nouveau contexte, ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus qualifiés, mais les mieux préparés. Alors si tu veux vraiment immigrer au Canada en 2026 ou 2027, tu dois commencer à t'adapter dès maintenant. Analyse ton profil, identifie tes faiblesses et mets en place une vraie stratégie. Parce que dans ce nouveau système, une chose est sûre, l'improvisation n'a plus sa place. Si tu veux vraiment réussir ton projet d'immigration au Canada avec les nouvelles règles d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et maximiser tes chances dans le système Entrée Express en 2026-2027, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater des prochaines mises à jour. Et laisse-moi en commentaire ton score CRS ou ta situation actuelle pour que je puisse te répondre directement et t'aider à avancer plus vite.